Les communs se dégradent, les ascenseurs ne sont pas réparés, les toitures ne sont pas réparées, vous le voyez, les façades se délabrent et où progressivement, année après année, la situation glisse. On est encore ici dans une situation qui s'est beaucoup dégradée ces dernières années, qui est sous administration judiciaire. Il y a aussi des résidences, des copropriétés à Marseille qui sont dans des situations encore bien pires. Il y a des insectes de partout, il y a des cafards, il y a des rats. On paye 680 loyers. On est un T3, on est 6 personnes. On vit vraiment mal dedans. L'état d'appartement est inhabitable. Sur le mail, on a mis 2 ans pour imposer, et on n'y est même pas arrivé, au syndic de faire la réparation des ascenseurs en sachant qu'on mettait l'argent sur la table. Pareil à Consola. Donc c'est ça qui est insupportable. C'est-à-dire que même quand il y a l'argent, ils ne font pas ce qu'il faut. J'attends des améliorations pour le quartier parce qu'on n'a pas d'activité ici pour les enfants. On a plein de soucis comme par exemple l'ascenseur, les appartements, l'état des appartements. C'est compliqué. Donc voilà, c'est tout simplement de nous permettre de nous donner les outils. On sait ce qu'on a à faire, qu'on nous donne les outils nécessaires parce que devant la loi aujourd'hui, c'est une loi qui est faite pour les marchands de sommeil et pas une loi qui est faite pour les gens, pour protéger les personnes qui logent dans ces logements. Qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, changer la loi. Donc on va prendre dans la loi des dispositions pour davantage aider toutes celles et ceux qui vivent dans ces situations, accélérer les travaux d'urgence et pouvoir exproprier beaucoup plus facilement à la main d'administrateurs judiciaires ou d'administrateurs ad hoc qui sont nommés, les mauvais payeurs. C'est ça la clé en fait. Il faut pouvoir les isoler, faire payer ce qu'on peut et ensuite exproprier beaucoup plus facilement et de manière, je dirais, plus punitive les marchands de sommeil et ceux qui ont placé l'ensemble de la copropriété dans cette situation. Je suis pour qu'il y ait des syndics publics. Ça veut dire que c'est le service public qui reprend la main quand il y a des copropriétés qui sont en situation de dégradation. Qu'aujourd'hui, on déplafonne l'ANA parce qu'aujourd'hui, l'Agence nationale pour la rénovation, notamment dans les copropriétés dégradées, n'est pas déplafonnée. Ça veut dire qu'en fait, il faut que la copropriété fasse l'avance pour réparer 2 ascenseurs et ensuite qu'on paye. Mais quand vous avez une copropriété comme celle-là avec 2 millions d'euros d'arriérés, c'est impossible de faire l'avance alors qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et puis à côté de ça, on va lancer des opérations spécifiques. Et donc il va y avoir sur Marseille 11 opérations spécifiques où nous allons accélérer les choses et 3 d'entre elles qui sont des opérations d'intérêt national où là on va donner un grand coup d'accélérateur parce que si je puis dire sur celle-ci, on va en quelque sorte nationaliser ces copropriétés. L'État va investir dans le cadre d'une opération de requalification des copropriétés d'intérêt national, au moins sur 4 grands sites, et donc aider à développer dans le cadre d'un programme d'intérêt national le soutien et l'évolution de 13 copropriétés au global, voilà, sur un total de 29 copropriétés qui sur Marseille posent de graves problèmes. En accord avec la ville, avec l'ensemble des protagonistes, c'est l'État avec la métropole qui joue, vous avez raison de le rappeler, Monsieur le Ministre, un rôle très important. On va nationaliser les choses et en quelque sorte on se dote de dispositifs hors du droit commun. On exproprie, on indemnise et on reloge tous ceux qu'on a identifiés et qui sont en quelque sorte les gens qui sont victimes de cette situation. Et ce qui permet de restructurer les choses et de faire les travaux beaucoup plus rapidement. C'est des dispositifs d'aide, de financement qui relèvent de l'État, qui ne relèvent pas simplement à ce moment-là des collectivités locales, qui vont permettre d'aider beaucoup mieux les copropriétés, qui vont permettre de mettre en place des modifications légales qu'on souhaite d'ailleurs, notamment sur les problématiques de protection du droit des propriétaires et d'autres sujets, notamment sur la lutte contre les marchands de sommeil. Là où on met 7 habitants donc, pour régler le problème, on va pouvoir le faire en 18-24 mois, y compris grâce à ces dispositifs. Donc voilà, dispositif d'urgence sur les situations les plus dégradées, changement de la loi sur le reste. Nous sommes très contents de visite du président de la République et la vision qu'il a annoncée. Lui, son rôle, c'est d'impulsion en vision et mettre un niveau d'ambition, et ça, il a tout à fait fait. Il a, grosso modo, pour parler en langage quotidien, il a demandé aux gens de mettre le boucher double, et je suis parfaitement d'accord. Sur le fond, nous sommes optimistes et nous sommes tout à fait d'accord avec le président sur l'utilité ou la nécessité de mieux intégrer tous les acteurs d'une côté sur la façade méditerranéenne et aussi avec son hinterland fluvial. Personne qui travaille dans les transports peut dire avec certitude qu'il n'y a pas un remorque ou un conteneur dans lequel il peut y avoir des drogues. Donc nous saluons les démarches des autorités compétentes pour combattre contre cette fléau et nous faisons tout ça que nous pouvons pour les aider.
La douane déploie déjà un scanner mobile sur les terminaux à conteneurs et il a permis d'augmenter le nombre de conteneurs qui sont scannés et, si j'ai bien compris, aussi la qualité des images et l'analyse des images.